Bonjour à vous, les amis. Cette nuit, les drones ukrainiens ont de nouveau, une fois de plus, attaqué ce qu'on appelle la Fédération de Russie. Des frappes ont eu lieu dans la zone de l'aérodrome de Volgograd. Quelqu'un peut me dire ce qui brûle chez vous? Je ne vois pas. Il y a une fumée épaisse. Les informations concernant les résultats de l'attaque doivent être précisées. Pendant ce temps, les Russes ont commencé à couper de plus en plus activement l'Internet mobile afin de contrer les drones ukrainiens. Les responsables russes assurent que la situation est totalement sous contrôle. Pas besoin de paniquer, tout ira bien. À partir d'aujourd'hui, une restriction temporaire de l'utilisation d'Internet mobile est instaurée dans un rayon de 5 km autour de l'aéroport Bratsk. Je comprends que cela cause certains désagréments, mais je demande à tout le monde de rester calme. Et on pourrait bien sûr rire des Russes, mais il faut noter que notre adversaire essaie très activement de contrer les drones ukrainiens, alors que nous avons de nombreux problèmes à résoudre. Mais savez-vous où se trouvent d'autres problèmes avec Internet en ce moment? Au Iran. Cela a été fait pour empêcher les soulèvements et les opérations de l'armée israélienne. Au fait, en ce qui concerne les opérations de l'armée israélienne, Skabeva ne se souvient même pas de qui est le chef d'état-major général en Iran, car ils vont tous mourir de toute façon. Le troisième chef d'état-major général d'affilée. Les deux précédents ont simplement été tués au cours des 7 derniers jours. Et pour que les occupants russes crèvent, je vous invite à aller immédiatement faire un don sur le Rizoris actuel. Faisons un don à M. Sternenko. Nous prenons les forces d'armée ukrainiennes. Gloire à l'Ukraine. Toutes les coordonnées sont, comme toujours, dans la description de cette vidéo. Faites un don, encouragez vos connaissances, amis et voisins à faire de même. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne, si pour une raison inconnue vous ne l'avez pas encore fait. Ce matin, tout comme hier, l'Iran a lancé des frappes de missiles balistiques contre Israël. L'un des impacts a touché un hôpital militaire. De son côté, l'aviation israélienne domine le ciel au-dessus de l'Iran et continue de frapper la capitale, Téhéran. La vie est bien pas ça. On ne sait toujours pas où est passé l'ayatollah, mais hier, l'Iran, probablement par désespoir, a décidé de lancer un missile balistique de moyenne portée sur Israël. C'est en quelque sorte l'équivalent russe de El Oreknik. Il s'appelle Sagil. Cependant, le missile n'a pas atteint sa cible, il a été abattu avant d'y parvenir. Selon la partie israélienne, il n'y a ni victime ni destruction. Et qu'est-ce que tu sais? Je suis quelqu'un, je suis un pion. Vous vous demandez sûrement, et les Russes, alors? Après tout, Israël attaque l'allié de la soi-disant Russie, l'Iran. Les Russes mâchouillent dans leur coin. L'un des adjoints de Lavrov a mis en garde les États-Unis contre une aide militaire à Israël, sinon la soi-disant Russie ne fera absolument rien, et Zakharova se lamente. C'est une frappe ciblée contre des installations nucléaires relevant d'une infrastructure civile pacifique. Et cela a été déclaré par une ordure qui représente la soi-disant Fédération de Russie, cette même Fédération de Russie qui a pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporizhia et a frappé la centrale nucléaire de Tchernobyl, précisément sur le sarcophage, d'ailleurs, avec un drone irano-russe. Les propagandistes ont tellement de mal à regarder ce qui se passe avec l'Iran qu'ils ont fini par se trahir par inadvertance. Ils ont dit la vérité à la télévision chez eux, la soi-disant Russie aide l'Iran avec son programme nucléaire. L'Iran perd ce qu'il a patiemment construit avec notre aide précieuse depuis 1995. Et en fait, les bases fondamentales remontent même à l'époque du Shah, bien avant cela. Mais dans ce concours de misère, c'est clairement Vladimir Poutine qui l'emporte, parce que regardez, Israël attaque l'Iran. L'Iran est un allié de la soi-disant Russie. Ils ont même signé un papier là-bas récemment, et Vladimir Poutine garde le silence et ne fait aucun commentaire. Ce n'est qu'hier, lorsque des journalistes lui ont demandé ce qu'il pensait de la possibilité de l'élimination de l'ayatollah, qu'il a refusé de commenter. J'espère que ce sera, la réponse la plus appropriée à votre question. Je ne veux même pas discuter d'une telle possibilité. Je ne veux pas. Mais eux, ils en parlent déjà franchement en même temps, Monsieur Trump, Monsieur Netanyahou. J'entends tout cela, mais je ne veux même pas en discuter. Pour que les Russes ne s'inquiètent pas non plus pour l'Iran, tout comme Vladimir Poutine ne s'en fait pas, les propagandistes ont commencé à raconter qu'il n'y a rien de grave, qu'on s'en fiche de ce qui se passe avec l'Iran. La Russie?
À l'échelle globale, rien ne menace. Et franchement, on s'en fiche complètement. Ici, ça n'a vraiment aucune importance. Oui, on s'en fiche. Mais ce n'est pas le cas pour le président américain Trump. Il est passé à une rhétorique très belliqueuse. Ce faucon exige la capitulation de l'Iran. Nous ne cherchons pas un cessez-le-feu. Nous cherchons une victoire totale et complète. Encore une fois, tu sais ce que signifie la victoire? Il n'y a pas d'armes nucléaires. Et dans ce contexte, il y a eu une véritable scission dans l'équipe de Trump. Quant à Elon Musk, on ne va même plus en parler. On ne sait pas qui sait ni quel rapport il a avec Trump. Mais je rappelle que Tucker Carlson a critiqué Trump. Je pense que nous assisterons à la fin de l'Empire américain. Évidemment, d'autres nations le souhaiteraient, et c'est le moyen idéal de saper l'Amérique sur les rives de l'Iran. Mais cela mettra aussi fin, selon moi, à la présidence de Trump. Cela y mettra effectivement un terme. Évidemment, cela n'a pas plu à Trump. Il a traité Tucker de fou et a commencé à se moquer ouvertement de lui, disant qu'il n'avait qu'à raconter ses histoires à la télévision, puisque Carlson avait été viré de Fox News à l'époque. Je ne sais pas ce que dit Tucker Carlson. Qu'il passe à la télévision et le dise de façon à ce que les gens écoutent. Merci. La guerre au sein de l'équipe de Trump s'est également étendue à l'équivalent américain de Gilles et Kerry. Marjorie Taylor Greene a pris la défense de Tucker Carlson. Il croit inconditionnellement en la même chose que moi. Si nous ne nous battons pas pour notre pays et notre peuple, alors nos enfants et petits-enfants n'auront tout simplement plus de pays. Mais ce n'était que le début de la guerre civile au sein du mouvement MAGA, car Laura Loomer, une autre propagandiste de Trump, s'est opposée à Taylor Greene et Tucker Carlson. Il a été licencié de Fox News et à ce moment-là, il craignait paniquement que Trump détruise sa carrière lorsque ses messages dans lesquels il écrivait qu'il détestait Trump ont été rendus publics. La réputation de Tucker vient tout juste d'être ruinée car il a choisi de se vendre à des Arabes douteux. Pour nous, bien sûr, tout cela est avantageux. Moins il y aura de dégénérés pro-russes autour de Trump, mieux ce sera. Plus la position de Trump sera faible à l'intérieur des États-Unis, plus nous pourrons compter sur l'aide de l'Amérique. Quant à Carlson, finalement, il s'est apparemment excusé. Mais ce n'est pas certain. Tucker est un gars sympa. Il a appelé et s'est excusé l'autre jour parce qu'il pensait avoir dit quelque chose d'un peu trop dur. Et j'ai apprécié cela. Revenons à la question de l'Iran. Il y a quelque temps, Vladimir Poutine a proposé à Trump ses services de médiation, mais le président des États-Unis a rejeté la proposition de Poutine. Il a vraiment proposé d'aider, eux, en tant que médiateur. J'ai dit, rends-moi service. Sois médiateur chez toi. Occupons-nous d'abord de la Russie. D'accord, j'ai dit, Vladimir, occupons-nous d'abord de la Russie. Mais comme nous le savons, Vladimir Poutine n'a pas l'intention de mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. Au contraire, les Russes frappent de plus en plus souvent les immeubles résidentiels ukrainiens. Et après l'attaque contre Kiev, où les Russes ont tué plus de 20 personnes en une seule fois, Vladimir Poutine a déclaré qu'il s'agissait d'une cible militaire. Et la frappe n'a pas visé les quartiers résidentiels, mais des cibles du complexe militaro-industriel, des usines qui produisent du matériel militaire. Le mensonge de Vladimir Poutine est tellement flagrant qu'il n'est même pas pris au sérieux à la télévision chinoise, où il a été clairement dit qu'un missile russe avait touché un immeuble résidentiel. Un missile a frappé directement le toit d'un immeuble résidentiel de 9 étages, traversant jusqu'au sous-sol. Tout l'entrée de l'immeuble s'est effondrée. Plus de 40 appartements ont été détruits. Et je dois rappeler que les Russes eux-mêmes ont admis avoir frappé un immeuble résidentiel. Mais sans doute, personne n'a raconté cela à Vladimir Poutine. Il n'est pas au courant. Oui, parfois, tout le monde touche des maisons. Oui, ça arrive, même si nous comprenons très bien que, l'armée russe ne vise pas délibérément, c'est complètement insensé. C'est tout simplement absurde. Oui, mais il y a différentes situations. Le dégénéré Vladimir Poutine continue de raconter des histoires, affirmant qu'il ne prévoit pas de déclencher de nouvelles guerres, qu'il ne compte pas attaquer l'Europe. Et le même jour, ses propres propagandistes disent le contraire. La légende selon laquelle la Russie s'apprête à attaquer l'Europe, les pays de l'OTAN, c'est justement ce mensonge incroyable. Mais nous comprenons bien que c'est un non-sens. Et quant à l'Europe, si elle essaie de nous faire la guerre, elle sera détruite. Quant aux négociations directes avec Vladimir Poutine, il continue de les refuser et nous raconte, à vous comme à moi, la vieille histoire bien connue de l'illégitimité. La question n'est pas là. La question, c'est qui va signer les documents. Mais si la première personne est illégitime, tout le système de pouvoir devient illégitime. C'est écrit là-bas, lisez attentivement. D'ailleurs, Vladimir Poutine lui-même est justement un dirigeant illégitime de la soi-disant Fédération de Russie,
car les soi-disant élections ont eu lieu avec des violations majeures, y compris sur les territoires temporairement occupés de l'Ukraine. Et puis, à l'époque, il a pris la tête de la soi-disant Russie non pas grâce à des élections, mais parce qu'il a été nommé par Yeltsin. C'est écrit là-bas, lisez attentivement. Quoi qu'il en soit, pour nous ici, il n'y a rien de fondamentalement nouveau. La soi-disant Fédération de Russie veut continuer à mener la guerre contre l'Ukraine, ce qui signifie que nous devons seulement renforcer le soutien à notre armée. Et grâce à vous, nos soldats ont reçu, au cours des dernières 24 heures, 355 nouveaux FPV. Je vous souhaite la santé. Nous, le peloton des complexes aériens sans pilote, Solovey, du 146e bataillon indépendant, exprimons notre gratitude à la communauté de Sternenko, ainsi qu'à M. Sternenko, pour les 50 super d'FPV de 10 pouces qu'ils nous ont remis et qui accéléreront notre future victoire. Faisons un don à M. Sternenko. Nous croyons en les forces armées ukrainiennes. Gloire à l'Ukraine. Merci à la communauté de Sternenko pour les 50 drones fournis qui nous aideront à accomplir nos missions dans la direction de Donetsk. Le groupe Chimère remercie la fondation caritative de la communauté Sternenko pour les drones anti-aériens fournis. Désormais, nous allons détruire l'ennemi non seulement au sol, mais aussi dans les airs. Gloire à l'Ukraine. Le bataillon des systèmes sans pilote de la 128e brigade d'assaut de montagne indépendante remercie la communauté Sternenko ainsi que tous ceux qui ont contribué à la collecte pour ces superbes drones de Fly System. Nous continuerons à anéantir l'ennemi. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Je vous souhaite la santé. Un grand merci à la communauté Sternenko pour les drones. Ensemble vers la victoire. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Nous, les combattants de la 43e brigade mécanisée indépendante, bataillon Nebesna Mara, remercions la communauté Sternenko et personnellement Serhiy Sternenko pour les 50 drones Hunter DA. Nous, les soldats de l'unité Wild Division de la 82e brigade d'assaut aéroportée indépendante de Bukovine, exprimons notre gratitude à la communauté Sternenko pour les drones très spéciaux fournis qui nous permettront de frapper l'ennemi là où il ne s'y attend pas. Ensemble vers la victoire. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Un adversaire puissant se bat contre nous, mais il se surestime à bien des égards. Nous devons fournir encore plus de drones kamikazes à nos soldats. Nous avons un nombre extrêmement important de nouvelles demandes. C'est pourquoi je vous demande de continuer à aider les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.